Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui, on se retrouve en Floride, aux Everglades, pour un petit tuto sur le peacock unique. Alors le peacock unique, c'est comme pour la chigan unique, la chigan à grande bouche unique, vous allez me dire, oui mais le peacock unique, t'en avais déjà fait un. Alors oui, tout à fait, j'avais déjà fait un tuto pour le peacock unique, au spinnerbait. Bon, c'était un... Ouais, on pouvait le faire comme ça, mais faut pas se cacher, c'était une grosse galère. Hein. Vous vous rappelez de la technique que je vous avais donnée? On arrivait sur le spot du milieu, la roseau plongeant. Je vais mettre GG, tiens, il y en a pris un, hop. On arrivait sur le spot du milieu roseau plongeant, je vais couper un petit peu ça. Et on visait grosso modo vers l'arbre qui est ici. Alors en fait, la zone de prise, elle n'est pas que en direction de l'arbre. Hein. Vous allez pouvoir le prendre de là à de là, grosso modo. Vous voyez, la zone est assez large, mais finalement, elle n'est pas très profonde. Vous voyez, la zone, vous allez le prendre entre 27-28 mètres et au plus loin à 32-33 mètres. Donc ça fait quand même une fenêtre qui est quand même assez courtaude pour aller chercher le peacock. D'autant que dans toute la zone des nénuphars, on s'accroche sans arrêt, c'est une véritable chienlit de merde. Donc je me suis dit, c'est pas possible, là. Il va falloir qu'on trouve une solution pour le peacock. Et en réfléchissant un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais essayé de le repêcher au PN, on m'avait dit qu'on pouvait le prendre au PN, donc j'ai essayé au PN. Et au PN, laisse tomber, tu t'accroches toutes les 50 cm, c'est une catastrophe, tu passes ton temps à t'accrocher et t'as peu de temps pour pêcher finalement. Alors je me suis dit, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même la zone est quand même assez large, mais on peut pas profiter de cette zone de pêche. Alors je me suis dit, et si on se déplaçait depuis un autre spot? Parce que c'est vrai que c'est pas con. Si je me mets depuis tunnel vers l'infini, j'arrive sur le petit ponton et que je regarde vers la droite, la zone qui nous intéresse, c'est celle-ci là. C'est la même que quand on est depuis le ponton qui est là, on lance ici en direction de l'arbre. La zone qui nous intéresse, elle est là. Donc je me suis dit, essayons de pêcher depuis ici, dans les mêmes horaires que les horaires pour le peacock unique, et essayons de voir ce qui se passe. Et ça fonctionne même encore mieux que ce que j'avais pu imaginer, puisque là vous allez pouvoir choper le peacock unique entre 60 mètres et à revenir à 35 mètres. Donc vous avez une zone de 25 mètres de pêche. Ça change quand même de la petite zone de 5 mètres depuis roseau plongeant, on est d'accord. Donc là, franchement, si vous voulez pêcher le peacock unique, cette zone-là est 15 fois meilleure. 15 fois meilleure. Donc je vous conseille ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout à l'heure. Alors on va déjà parler des horaires. Les horaires, je vous les ai déjà donnés dans le tuto précédent, mais je vais vous les redonner. Alors je vais tricher, je vais aller voir un petit peu chez les DAU en même temps que je vous parle. Si j'avais préparé un peu mieux mon truc, là, j'ai sauté direct sur mon machin. Alors, pour faire le peacock, alors déjà moi j'ai trouvé que ça marchait mieux par soleil que par mitigé, donc soyez bien au fait de ça. Moi la meilleure tranche que j'ai trouvé pour le faire, c'est midi 13h en journée soleil. Il semblerait qu'on puisse le faire aussi de 17 à 18 selon les DAU que je viens espionner très régulièrement, vous l'aurez remarqué. Et en mitigé, vous allez pouvoir le faire de 16 à 18, ça mord moins bien, franchement. Si vous voulez vraiment focus le peacock unique, focalisez-vous sur la tranche midi 13h par soleil. Voilà. Et en mitigé, il y aurait peut-être le 5h 8h qui fonctionnerait. Mais bon, ça c'est à reconfirmer. Donc midi 13h soleil et 16-18 par mitigé. Voilà pour ce qui est des horaires. Maintenant, alors on va faire un petit tour du côté du matériel, parce que vous aurez sans doute remarqué que pour aller shooter à 60 mètres, vous pouvez directement oublier votre matos casting. Déjà, il va falloir du matos spinning, et du matos spinning qui permettent d'emmener un leurre à la bonne distance.
Alors, moi j'ai utilisé dans, dans mes vidéos de prise, j'ai utilisé la Tora de 90, qui est une superbe super canne, avec le moulinet, le Hornet Swarm 6000 et de la tresse en 0,23. Ça c'est du matériel qui ne sera, alors je parle de la canne, qui ne sera disponible que level 18. Donc si vous n'avez que le level 17, qui est le level que vous avez quand vous pêchez ici, il faudra peut-être que vous utilisiez la Jig Winner de 70. Ça va être un peu plus rock'n'roll de ramener les gros peacocks, mais ça doit pouvoir passer. Ça doit pouvoir passer quand même. Enfin, ça passe quand même, c'est même sûr. Ce sera un peu plus long à ramener, mais voilà. Prenez un moulinet qui ramène pas mal. J'ai vu qu'il y avait les Spira MLR 3500, un truc dans ce goût-là. C'est très bien pour ça. Et puis de la tresse ou en 0,23 ou en 0,2. Enfin, vous faites votre petite tambouille perso. Alors moi, je me suis amusé le peacock à le prendre au PN, puisque on m'avait parlé du PN pour le prendre. Le PN, les PN 1 mètre, parce que c'est une zone où il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Il faut mieux prendre les PN 1 mètre, autrement vous allez racler le fond de la mare avec les autres. Donc, moi j'ai utilisé le 1 mètre bleu. Je sais que le 1 mètre écrevisse doit fonctionner encore mieux, mais le problème du 1 mètre écrevisse, c'est qu'il fait que 12 grammes, et il m'aurait fallu la Jig Winner pour le lancer, étant donné que j'avais que ma Tora avec moi. J'ai utilisé le bleu. J'ai mis un temps infini à sortir l'unique. Ça a été, ça a été une horreur pour moi. Hein. J'ai dû y passer. Alors que j'ai essayé ce matin, je l'ai pris au bout de un quart d'heure in-game. Là, il m'aura fallu 5 ou 6 heures in-game pour le prendre au PN. Mais rassurez-vous, c'était vraiment juste pour le freestyle. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier la vie et de ramener tout droit en vitesse 1, le PN, ça marche. Ça marche pas tip top, mais ça marche. Peut-être reprendre la canne qui va bien. Pourquoi j'ai des ralentissements de ouf? Voilà. C'est à chaque fois maintenant. Donc, vous voyez, moi quand je pêche depuis ici, je vais viser, vous voyez cet arbre, je vais viser légèrement sur la gauche de l'arbre. Dans ce secteur-là, c'est très bien. Vous voyez, vous lancez ici, et ensuite vous ramenez tranquillement en vitesse 1, et ça fonctionne très bien. Donc je vous l'ai dit, vous ramenez de 60 mètres jusqu'à, vous voyez, ça tape à chaque fois quasiment. De 60 mètres jusqu'à 35 mètres, ça tape encore. D'ailleurs, dans la vidéo, vous avez deux prises hein, du peacock unique, l'une avec le PN, l'autre avec le leurre que je vais vous présenter après, qui est la cuillère jaune ondulante 21 grammes 3,0. Voilà. Vous voyez, c'est fastoche, et comme ça, vous finirez par prendre l'unique. Mais alors, le leurre qui pour moi a le mieux fonctionné, encore mieux que le spinnerbait avec lequel j'avais pris l'unique dans ma vidéo précédente, pour moi, le leurre qui fonctionne le mieux, c'est la cuillère ondulante, la jaune avec les losanges rouges, en 21 grammes 3,0. Ça marche, mais du feu de Dieu, c'est de la folie. J'ai remarqué que les petites single spoon fonctionnaient très bien aussi. Je sais pas si on peut prendre l'unique avec, sans doute, mais est-ce que le rendement sera aussi bon qu'avec la cuillère jaune? La cuillère jaune, il m'a jamais fallu plus d'une demi-heure in-game pour le sortir pour l'instant. Depuis ce spot-là, je l'ai pris 3 fois avec, 3 fois au moins d'une demi-heure in-game. Donc voilà. Alors la technique, on vise toujours au même endroit, bien entendu. Et la technique ici, moi je fais un petit lift and drop en vitesse 2. Mon moulinet ramène très vite. Hein. Moi j'ai un moulinet qui enroule 90 cm par tour de manivelle, donc peut-être qu'il faudra que vous passiez en vitesse 3 selon la vitesse de votre moulinet. Mais commencez par du vitesse 2 si vous voyez que ça marche, et bien restez en vitesse 2. Donc vous voyez, oh, bon, bah, direct. Je vais quand même pas prendre un unique pendant la vidéo d'explication, ce serait énorme. Ce serait juste énorme. On va quand même aller au bout du poiscaille là pour voir ce que c'est. Mais je vous avouerai que là je serais quand même assez étonné. Quoi. Ce serait 2 uniques dans la même heure. Ce serait assez énorme. Non, ça va être un gros trophée vraisemblablement. Bon, ce serait tellement génial. Allez, un gros trophée. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Voilà.
Donc, bah vous savez à peu près tout maintenant. Là, vous avez le spot, vous avez la zone, vous avez le matos qui fonctionne, vous avez les horaires. Que demande le pub, j'ai envie de dire. Donc, vous savez tout, les potos. J'espère en tout cas que ce tuto vous sera utile. Je pense, parce que si vous êtes vraiment sur le Peacock, le prendre depuis ce spot-là par rapport à où il se faisait avant depuis Roseau plongeant, ça va vous changer la vie là. Vous allez l'adorer ce poisson si vous regardez la vidéo. Bon bah les potos, je vous souhaite une bonne pêche à tous. Faites pas les fous. On se recroise bientôt sur la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ah, touche. Ok, ça a l'air plus gros ça. Ça a l'air plus gros. Allez, vas-y. Vas-y, fais pas ton enfoiré. Ah, ça va être un gros trophée encore. Ça va être un gros trophée, je le sens gros comme une maison. Oui, c'est un gros trophée. C'est peut-être un unique, mais alors, faut falloir prier, hein. Oh, l'unique tout juste, Auguste. Oh. Super les poteaux. Hmm. Wow. Wow, mais il est à moitié lourd celui-là. En mode direct, ce serait énorme. Ce serait énorme. Non, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, mais il est gros quand même. Il est gros quand même. Oh oui. Oh oui. Oh, 2 minutes après. C'est bon ça.